Bon, alors on reprend sur ces trois types de parler en langue. Donc le premier qui est l'évidence première du baptême dans le Saint-Esprit, et qui est normatif dans ce domaine, comme on l'a vu la dernière fois. Deuxième usage du don des langues, usage personnel que décrit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14 en particulier, qui correspond à une prière. Et ce parler en langue prière est très important. D'abord, parce que dit l'apôtre, il a une utilité pour l'édification personnelle du croyant. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, dit Paul dans la première épître aux Corinthiens chapitre 14, celui qui prophétise édifie l'Église. Et c'est précisément parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et n'édifie que lui-même que ce type de parler en langue doit être limité à l'usage personnel dans la prière privée. Mais, dit l'apôtre Paul, dans la prière privée, ce type de parler en langue doit occuper une part importante. Lui-même, dit-il aux Corinthiens, « Je prie en langue plus que vous tous ». Et dans la conclusion pratique du chapitre 14, il déclare « Que ferai-je donc ?» Donc, sous-entendu dans ma prière personnelle, « Je prierai par l'Esprit », ce qui est une expression technique pour dire « je parlerai en langue »,« je prierai en langue », et je prierai par l'intelligence. Par conséquent, les deux types de prières ont leur place dans le culte privé du croyant. Et Paul va plus loin encore, il dit qu'il n'hésitera pas même à dire 5000 paroles en langue dans sa prière personnelle. Pourquoi alors prier en langue? Si, comme le dit l'apôtre, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est au repos. Pourquoi prier? D'abord parce que l'on en reçoit de l'édification, dit l'apôtre. Ça veut dire qu'il y a un bénéfice spirituel qui découle de l'usage régulier du parler en langue. Deuxièmement, parce qu'en parlant en langue, dit l'apôtre, toujours dans la première aux Corinthiens chapitre 14, tu rends d'excellentes actions de grâce. Et précisément, bénir Dieu, louer Dieu, est une part importante du culte du croyant, que ce soit son culte personnel ou privé, ou que ce soit le culte public. Tu rends d'excellentes actions de grâce. Et tout à fait intéressant de noter que le jour de la Pentecôte, ceux qui comprenaient les langues qui étaient parlées par les 12 les entendaient parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Donc, louer Dieu. Or, une des grandes difficultés de l'enfant de Dieu, c'est précisément la louange. La louange n'est pas quelque chose de facile. Et notamment, lorsque l'on a dit « Seigneur, je te loue, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te bénis », on a à peu près tout dit, en général. Et là, l'apôtre nous dit, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit est là pour suppléer à notre indigence. L'Esprit est là pour suppléer à ce qui est un manque d'enthousiasme, parfois pour
au sens étymologique du terme, car vous savez que le mot enthousiasme en grec signifie Dieu en nous, hein, pour louer le Seigneur. Et par conséquent, lorsque nous ne savons plus comment louer le Seigneur, eh bien alors nous pouvons le faire par l'Esprit. Paul continue, il dit, je prierai par l'Esprit, je prierai par l'intelligence. Il ajoute, je chanterai par l'Esprit et je chanterai avec intelligence. Ce qui veut dire qu'il y a une place non seulement pour la louange en langue, mais il y a une place pour le chant en langue. Et c'est alors que nous voyons précisément que nous rejoignons ici le domaine de la louange, car le chant, c'est précisément le domaine de la louange. Le chant en hébreu se dit Tehillah. C'est le titre des psaumes. Ça veut dire les psaumes, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disons? C'est un vieux mot français, psaume, qui traduit l'hébreu Tehillah, la louange. Les psaumes sont des louanges. Et comme en tant que louange, c'était des louanges chantées. Et Paul dira, quelqu'un a-t-il au milieu de vous un psaume, un chant spirituel? Eh bien qu'il le donne. Il y a donc une place pour le chant spirituel. Et Paul disait, je chante par l'esprit et je chante par l'intelligence. Les deux choses ayant leur place. Troisièmement, le parler en langue est aussi prière. Celui qui prophétise parle aux hommes, dit l'apôtre, il les édifie, les exhorte et les console, mais celui qui parle en langue parle à Dieu. Or, qu'est-ce que c'est que parler à Dieu? C'est prier. Prier, c'est parler à Dieu. Alors, évidemment, dans cette catégorie-là, il y a la louange. La louange est une forme de prière, mais ce n'est pas toute la prière. Il y a un autre texte tout à fait intéressant que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, où l'apôtre nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il dit ceci, cet esprit qui crie en nous « Abba Père » est aussi l'esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit nous aide, le grec dit littéralement, par des grognements incompréhensibles. Et celui qui connaît les pensées des cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit, car c'est ainsi qu'il intercède en faveur des saints. Quels sont ces grognements incompréhensibles? Eh bien, c'est très clair. C'est la prière en langue. Ça veut dire que quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, et il y a des moments où nous sommes dans la difficulté. Seigneur, tu vois tel frère, il est dans telle situation, est tellement embrouillé, tellement complexe cette situation-là, que moi je ne sais pas comment te prier. Je te prie pour lui. Et quand je t'ai dit je te prie pour le frère untel, je ne peux rien dire d'autre. Parce que je ne peux rien ajouter. Je ne sais pas ce qui est bon pour lui. Je peux simplement te dire résous son problème. Et puis quand j'ai dit ça, j'ai plus qu'à dire amen. Mais en même temps, nous sentons bien que c'est une prière pauvre, c'est une prière indigente quand nous avons dit ça. Et c'est là précisément que l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse. Moi, je ne sais pas ce que je peux demander pour ce frère-là dans ma prière, mais l'Esprit le sait. Et quand j'ai fini de prier par l'intelligence pour ce frère-là, je vais prier par l'Esprit. Parce que l'Esprit, lui, il connaît la
la véritable situation. Et il connaît ce qu'il convient de demander à Dieu, et il prie par ma bouche. Moi, je ne sais pas ce qu'il dit. Mais il y a un dialogue entre l'Esprit Saint et Dieu qui s'instaure par ma bouche. Et Dieu connaît. Il comprend ce que l'Esprit dit. Moi, je ne comprends pas, mais Dieu comprend. Et il va répondre selon les richesses de sa grâce dans ce domaine-là. Ça peut être aussi pour moi-même. Et il y a des moments où moi-même je suis dans l'incertitude, dans le brouillard total. Et je ne sais pas du tout ce qu'il convient de demander. Seigneur, tu vois, je suis en telle situation, mais je ne comprends plus, je ne sais plus, je vois plus clair du tout. Alors l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et l'Esprit vient intercéder pour la situation par rapport à laquelle nous sommes incapables, nous, d'intercéder humainement. Et puis, on fait cette expérience très souvent que quand on prie ainsi, soudain, les choses s'éclairent. Soudain, la situation qui était dans un brouillard, qui était inextricable, devient claire. Et nous commençons à voir clair dans cette situation-là. Et là, on pourrait, je pense, citer de très très nombreuses expériences faites dans ces domaines-là. Il y a aussi un autre domaine beaucoup plus rare, alors de l'intervention de l'Esprit dans ce domaine, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Savoir que nous parlons une langue inconnue, qui nous est à nous inconnue, mais qui soudain va être comprise par quelqu'un qui est au milieu de nous, au milieu du peuple de Dieu, et qui va être une parole de Dieu pour cet homme-là. C'est relativement rare, mais ça arrive. Et on pourrait citer des cas très très nombreux de ce genre de phénomène-là. Dans ma propre expérience, j'ai vécu cela. Tout le premier temps où j'étais ici, trouvé dans une rencontre de pasteurs en Normandie, et donc j'étais nouveau dans ce milieu-là, j'étais totalement inconnu que la plupart des pasteurs qui étaient là, et ces pasteurs m'étaient aussi inconnus. Et soudain, un vieux pasteur, pendant le moment de prière que nous avions, un matin, un vieux pasteur s'est levé et a donné un parler en langue. Et voilà, j'ai écouté ce parler en langue, tout d'un coup, c'est amusant, je comprends ce qu'il dit. Et puis soudain, deuxième mais oui, c'est de l'hébreu, il parle hébreu. Je dis ça à Yvon Charles qui est à côté de moi, il parle hébreu. Et puis je me dis non, c'est pas tout à fait de l'hébreu, ce serait plutôt de l'araméen parce que les terminaisons n'étaient pas tout à fait, bon, du masculin n'était pas tout à fait ce qu'il y a en hébreu. Puis je me dis, j'écoute encore parler, je dis non, il a un défaut de prononciation. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler français autrement. Et donc je me mets à traduire pour Yvon Charles qui est à côté de moi ce qui était dit dans ce parler en langue. Vous savez comment c'est quand on traduit comme ça littéralement, surtout simultanément. Bon, il y a des fois des problèmes de traduction, on bute un peu, on est obligé de traduire un petit peu en petit nègre, quelquefois. Bien, alors je me dis, tiens, bon, alors ce frère se rassied, on attendait l'interprétation. J'étais curieux, je dis, tiens, ça va être intéressant de voir si l'interprétation ça correspond à ce que j'ai compris, quoi. C'est ce même frère qui s'est levé et qui a donné l'interprétation. Et je me suis rendu compte que, effectivement, j'avais eu raison, et qu'en français aussi, il avait un défaut de prononciation, ce frère. Il a donné une interprétation qui était parfaite. Et là où j'avais hésité sur un certain nombre de traductions, parce qu'il y avait des petits pièges de l'hébreu, il a rendu ça parfaitement. Alors on est allé le voir après, et les frères savaient que vous avez parlé en hébreu. Ah oui, je sais, ça m'arrive quelquefois. Je crois que oui, certains m'ont dit déjà que bien croire que je parle en hébreu. Il m'a dit, mais vous savez que j'ai pu comprendre ce que vous disiez. Alors il dit, et l'interprétation, alors ne vous inquiétez pas, l'interprétation était bonne.
On me dit, ouf, si j'avais su que vous étiez là et que vous parliez l'hébreu, j'aurais pas osé parler j'aurais pas osé donner mon parler en langue, et encore moins l'interprétation qu'il avait dit. Mais le Seigneur savait, et c'était tout à fait bien, tout à fait exact. Je me souviens d'un autre cas, quand j'étais dans le Nord, c'était avant que je n'arrive dans cette église-là, mais ça m'était rapporté, une personne qui était là, qui était une femme de mineur toute simple, qui avait un certificat d'études tout juste, ça. Il y avait un jour, dans une des réunions, une avocate très très rebelle à l'évangile, au demeurant, qui donc se trouvait là. Elle était venue parce que son mari était en train de se convertir, et elle avait voulu voir où son mari mettait les pieds, mais c'était une catholique très très bornée, sectaire, et elle était très très hostile à l'évangile. Et cette personne avait fait du grec classique, et elle le comprenait à peu près bien. Et soudain, cette femme de mineur donc s'est levée et a commencé à parler en langue. Et elle ne savait pas qu'elle était en train de parler grec. Et à la fin de la réunion, cette avocate est donc venue vers cette personne et dit, mais madame, où est-ce que vous avez appris le grec? Vous parliez un grec vraiment extraordinaire, grec classique, vraiment parfait, j'ai jamais entendu un grec comme ça. Ah bon, dit, je parlais grec, moi? Ne vous saviez pas? Non. Je vous demandais où est-ce que vous avez appris le grec? Moi, je ne connais pas le grec, moi. Je suis une simple femme de mineur, moi je ne connais pas le grec. Je parle à peine le français correctement, alors vous parlez, c'est le grec. Mais voilà, le Seigneur avait parlé à cette avocate par le moyen de cette femme. N'est-ce pas? Alors on pourrait citer d'autres cas comme ça, nombreux. Et peut-être juste un dernier exemple qui est le plus extraordinaire que j'ai jamais entendu. Enfin, deux autres exemples qui vont dans le même sens. L'histoire de Butler. Butler, quand il était arrivé aux États-Unis, venant d'Allemagne, donc il s'était converti peu après son arrivée aux États-Unis, et il parlait encore très très mal l'anglais à cette époque-là. Et alors, il s'était joué un groupe de jeunes dans l'église dans laquelle il s'était converti, et alors il y avait des réunions en plein air, comme ça se faisait en ce temps-là aux États-Unis, les jeunes allaient chanter au carrefour des rues, et puis ils rendaient témoignage, parlaient. Et alors que, bon, ils étaient en train de chanter, tout soudain, le pasteur dit à Butler, vas-y toi, donne ton témoignage. Mais le pauvre Butler, il ne savait pas dire deux mots correctement en anglais. Et les autres le poussent sur le devant, puis voilà, il devait parler. Et soudain, alors qu'il était là, tremblant de tous ses membres, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui, et il s'est mis à parler en langue. Pour lui, c'était lui parler en langue. Et puis les gens s'arrêtaient, il écoutait. Il a vu que plusieurs se mettaient à pleurer pendant qu'il parlait. Il a parlé des minutes et des minutes et des minutes, jusqu'au moment où l'onction de l'Esprit s'est arrêtée, puis il s'est arrêté de parler. Et il a vu des gens qui pleuraient, qui commençaient à parler avec les jeunes, qui se sont convertis là sur place. Il avait parlé un anglais parfait par l'Esprit de Dieu qui lui avait été donné. Dernier exemple, c'était celui d'un missionnaire américain qui était en Afrique du Sud, je crois, dans une des Zululand là-bas, de ces trucs-là. C'était, je pense, dans les années 50, peu après la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où ces peuplades étaient encore passablement primitives. Et un soir, c'était passé, que je ne me souviens plus exactement des détails, peu importe, en tout cas, un des jeunes chrétiens avait été enlevé par des Zoulous, qui l'avaient enfermé dans un de leurs villages, et ce malheureux garçon risquait de connaître un sort tout à fait funeste. Alors, le missionnaire américain avait essayé d'aller parlementer avec le chef de la tribu, qui n'avait rien voulu entendre, qu'il avait dit que ce garçon-là, ils allaient le torturer à mort, quelque chose comme ça. Alors, le missionnaire américain avait prié, puis il avait dit, tant pis, je risque le tout pour le tout. Confiant dans le Seigneur. Il était entré le soir dans ce village. Il avait écarté les gardes qui gardaient la case dans laquelle le jeune était gardé prisonnier. Et puis avec l'autorité du Seigneur, il les avait écartés, il avait détaché le jeune homme, puis il l'entraîne dehors. Seulement, le temps, les gardes avaient été interloqués par l'audace et l'autorité du blanc. En plus de ça, c'était un blanc, ça les impressionnait. Mais quand le
missionnaire a voulu ressortir avec le garçon, les gardes s'étaient ressaisis, et il avait une rangée de guerriers menaçants avec des lances et des saguets qui l'entouraient. Alors là, il a compris qu'il n'allait pas sortir aussi facilement qu'il était rentré. Et alors le chef est arrivé, a commencé à le haranguer dans la langue de la tribu à laquelle, évidemment, lui, le missionnaire américain, ne comprenait pas un traître mot. Et il priait en langue d'ailleurs, disant « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette circonstance-là » Puis soudain, il a eu une inspiration, il y avait une espèce de rocher là, au milieu du village. Il s'est installé d'autorité sur le rocher, il s'est assis, silencieusement. Vraisemblablement, c'était le rocher où se tenait le chef au moment des palabres dans le village. Ça devait être quelque chose comme ça, parce que ça a acheté un certain froid, quand soudain les indigènes l'ont vu s'asseoir là sur ce rocher. Puis resté silencieux, tout le monde était autour de lui, comme pour écouter ce qu'il allait dire. Le pauvre, c'est qu'il n'avait pas grand-chose à dire, c'était ça le problème. Et puis, vous voyez que les autres attendaient qu'il parle. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fasse? Et à ce moment-là, le même phénomène que pour Bethler est arrivé, il a été rempli du Saint-Esprit, et il s'est mis à parler en langue. Et en fait de parler en langue, il a vu que tout le monde l'écoutait avec une attention soutenue, et il a réalisé au bout de quelques minutes qu'il était en train de parler leur langue. Il était en train de leur dire quoi? Ça, il n'en savait rien du tout. Mais ce qu'il était en train de leur dire, manifestement, impressionnait les indigènes, car finalement, après avoir parlé aussi pendant des minutes et des minutes et des minutes, soudain il a senti l'Esprit du Seigneur qui se retirait, il s'est arrêté de parler, il s'est rassis dignement au sommet de sa pierre, et puis le chef s'est levé et il lui a répondu, dans une langue à laquelle il n'a rien compris, évidemment, pas compris un traître mot de ce que le chef avait dit, seulement il s'est rendu compte qu'à la fin du discours du chef, tout le monde s'écartait. Il n'en a pas demandé plus, il a pris son gars, puis il est sorti entre la haie des indigènes qui étaient là, quasiment au garde à vous, puis alors il est parti du plus vite qu'il a pu ensuite. Mais il a été sauvé par ce moyen-là, voyez-vous. Alors ça, évidemment, c'est des cas exceptionnels et rares, mais ça se produit, ça arrive. Alors, c'est pourquoi ici, voyons l'importance du don des langues. Alors nous avons vu ici que cette prière, ou cet usage du don des langues plutôt, donc est essentiellement réservé, sauf cas exceptionnels comme ceux que je viens d'indiquer, pour le culte personnel. Pour la raison que nous avons dite, c'est que l'édification qui résulte de cette pratique du don des langues est une édification personnelle et individuelle. Par conséquent, dit l'apôtre Paul, dans le culte de l'Église, ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison d'être, dit l'apôtre, sauf deux exceptions. La première, c'est que l'on se parle à soi-même et à Dieu. Car après tout, pourquoi dans les assemblées de l'Église se priverait-on de ce bénéfice du don des langues? À condition toutefois, dit l'apôtre, qu'on le fasse à voix basse, pour ne pas troubler le bon déroulement, l'ordre et la bienséance du culte, et notamment pour ne pas empêcher ceux qui voudraient s'exprimer avec l'intelligence de le faire, soit dans une prière, soit dans un don spirituel de type prophétie ou autre, parole de sagesse, parole d'intelligence, donc don spirituel qui va être compris. Mais, en dehors de cela, à partir du moment où on le fait à voix basse sans troubler, l'apôtre ne dit pas que l'on doit s'abstenir de toute pratique du don des langues dans l'Église. Donc ça c'est la première exception. Deuxième exception, alors, c'est lorsque le don des langues est accompagné d'une interprétation. Et nous arrivons ici au troisième usage du don des langues. Le don des langues suivi d'interprétation qui équivaut peu ou prou à une prophétie. Si, dans une assemblée de l'Église, dit l'apôtre Paul, quelqu'un se sent poussé par l'Esprit à exprimer, non plus à voix basse, mais à voix
haute et forte un parler en langue, alors il doit logiquement y avoir une interprétation de ce parler en langue, pour que ce message de Dieu soit alors compris. Car si quelqu'un dans une assemblée de l'Église se sent poussé par l'Esprit à exprimer un tel message, c'est parce qu'il est une parole de Dieu. Il n'est plus à ce moment-là ni une louange, ni une prière, mais il est un message adressé à l'Église. Nous avons vu la dernière fois. Pourquoi est-il adressé en langue? Parce qu'il y a un élément d'incrédulité. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, pas au sens absolu des païens qui ne croient pas en Jésus ni en sa parole, mais de ceux qui, à un niveau ou à un autre, ont un blocage au point de vue foi. Et ce blocage, ça peut être de la part de ceux qui reçoivent le message, ça peut être aussi de la part de celui qui exprime le message, qui hésite à le donner par manque de foi. Alors le Seigneur fait en sorte qu'il soit d'abord donné en langue. Ensuite, espérant que ça va débloquer celui qui, manquant de foi, n'ose pas donner le message. Mais dans ce cas-là, il faut d'abord que celui qui parle en langue sente qu'il a affaire à un parler en langue d'une autre nature que celui qui est à sa disposition quand il le veut et comme il le veut, qui est le don des langues pour son édification personnelle, prière, louange et tout ce que nous avons dit. Et puis deuxièmement, l'Assemblée doit alors s'attendre à ce qu'il y ait une interprétation. Et s'il n'y a pas d'interprétation, alors ce message n'a pas sa place, dit l'apôtre Paul. Alors qui doit interpréter? A priori, n'importe qui. Mais l'apôtre dit ceci, c'est pourquoi que celui qui parle en langue de cette manière-là prie aussi pour avoir l'interprétation. Il est donc normal et logique que celui qui a ce don particulier de donner en langue des messages, car c'est un don spirituel, nous avons l'occasion de le voir parmi la liste des 9 dons, c'est un don spirituel précis qui n'a rien à voir avec la possibilité de parler en langue pour son édification personnelle, qui est l'apanage de tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et dans ce sens-là, Paul déclare « Je veux que vous parliez tous en langue ». Mais la capacité de donner des messages en langue qui vont être interprétés n'est pas l'apanage de tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Pas plus que tous les baptisés dans le Saint-Esprit n'ont le don de guérison. Pas plus tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit n'ont le don de donner des messages en langue dans l'Église. Cela implique, encore une fois, un discernement. Et logiquement, dit l'apôtre Paul, avec ce don de langue, que tous n'ont pas, et c'est dans ce sens-là que Paul peut dire « tous parlent-ils en langue ». Vous savez, les adversaires du mouvement charismatique affectionnent particulièrement ce texte en disant « Voyez-vous, c'est bien la preuve que nous n'avons pas besoin de parler en langue pour être baptisés dans le Saint-Esprit, puisque Paul lui-même dit « tous parlent-ils en langue ». C'est donc que tout le monde ne parle pas en langue. Très juste comme déduction, seulement il faut prendre le contexte. Et le contexte est clairement, ici, le parler en langue, don spirituel qui demande à être interprété. Et non pas le parler en langue, prière personnelle pour son édification. Ce sont deux réalités différentes, bien que très proches l'une de l'autre. Et avec ce don-là, dit l'apôtre Paul, logiquement, il devrait y avoir aussi le don d'interprétation qui est un autre don spirituel. Mais les deux dons devraient aller ensemble. Et celui qui a le premier devrait logiquement prier pour avoir le second. Ça lui éviterait d'ailleurs de se trouver parfois dans des situations délicates, à savoir qu'il soit amené à donner son don en langue sans savoir s'il va y avoir quelqu'un capable d'interpréter.
Car celui qui doit donner un message en langue avec interprétation, logiquement, doit s'assurer que son parler en langue va bien être interprété. Et s'il n'y a personne pour interpréter, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, eh bien celui qui a ce don-là n'a plus qu'à se taire. Donc, si lui-même a le don d'interpréter, il est au moins assuré qu'il va pouvoir parler en langue sans risque que son parler en langue ne soit pas interprété. Et c'est pourquoi il devrait, dit l'apôtre Paul, prier pour avoir aussi le don d'interprétation. Donc ici, voilà les 3 types de parler en langue que nous trouvons en relation avec l'œuvre du Saint-Esprit. Premièrement, signe premier et normatif du baptême dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, usage personnel du don des langues pour l'édification et la prière, qui est à la disposition de celui de tout enfant de Dieu baptisé dans l'Esprit. En quelque sorte, quand il veut et comme il le veut, il peut en faire usage. Et troisièmement, le parler en langue, don spirituel, dans la liste des 9 dons, qui donc s'exprime dans le cadre de l'Église, mais qui alors doit être suivi d'une interprétation. Voilà les 3 usages du don des langues qui nous sont définis par la parole de Dieu. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qui concerne l'expérience initiale de la vie de l'Esprit, donc que nous avons défini comme étant le baptême dans le Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, avec son corollaire, donc ici, capacité de parler des langues nouvelles. Il faudrait aussi parler de notre point, avant d'en terminer sur cette question. Cette expression que nous trouvons dans 1 Corinthiens 13, où l'apôtre dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges ». L'expression « langue des hommes et des anges ». Il y a parfois des personnes qui s'interrogent en se disant « Eh bien, somme toute, à titre tout à fait de pure curiosité, j'aimerais bien savoir quelle langue j'ai parlé. » Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que fort souvent, ce n'est pas une langue unique. Il nous arrive parfois de parler dans telle langue, tantôt dans telle autre. Maintenant, il est notable qu'il y a quand même, semble-t-il, une langue dans laquelle nous nous exprimons de préférence à d'autres. Et il est particulièrement sensible de voir que parfois nous changeons de langue. Tout d'un coup, tu dis, tiens, là je me rends compte, je parle plus, c'est plus la même langue que je parle. Et puis à certaines périodes de notre existence, certaines périodes de notre expérience avec Dieu, pendant plusieurs années, bon, nous parlons de préférence, semble-t-il, telle langue. Et puis soudain, ça change. Et nous allons parler de préférence telle autre. Bien. Alors quelle langue? Le chinois, le javanais, le zoulou, on ne peut pas savoir, a priori. Mais la Bible nous montre qu'il n'y a pas simplement des langues des hommes, nous parlons. Nous pouvons parler des langues mortes. Des langues qui ne sont plus comprises du tout aujourd'hui. Je parlais par exemple de cette femme qui avait parlé le grec classique, le grec ancien. Bon, je trouve que ce grec-là est encore compris par quelques spécialistes aujourd'hui, mais c'est une langue morte. Pourquoi, par exemple, des gens ne parleraient-ils pas, je dis n'importe quoi, le celte ancien? Ou bien la langue je sais pas moi, des gens qui ont construit les mégalithes? Personne ne sera capable de comprendre. C'est bien certain. Aujourd'hui, c'est les langues mortes, perdues, plus que mortes, perdues.
Et puis il y a autre chose, il y a les langues des anges, nous est-il dit. Les anges auraient-ils des langues? Ben, apparemment oui. Ça veut dire des langues qui n'appartiennent pas à cette terre, qui ne sont pas parlées sur cette terre, qui ne sont pas comprises sur cette terre et qui n'ont jamais été. Mais en même temps, cette expression langue des anges est intéressante. Car les anges aussi sont des esprits. Donc ici, nous sommes dans un domaine spirituel. C'est pas pour rien que l'apôtre parle de prier ou de chanter par l'esprit. Et nous voyons précisément que le fait de parler en langue nous met en relation avec le monde spirituel, le monde des anges. D'où d'ailleurs cette expression, cette parole mystérieuse qu'on trouve aussi dans ce fameux texte de 1 Corinthiens 11 sur la tenue de la femme. La femme à cause des anges, quand elle prie et quand elle prophétise. Donc, quand elle est dans une activité spirituelle, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voyez-vous, ce n'est pas anodin. On ne peut pas parler les langues des anges, être en contact avec le monde spirituel, si on n'a pas non plus une attitude spirituelle. C'est tout un contexte. C'est tout un ensemble. Par exemple, Gabriel, manifestement, est l'ange qui est le messager du Saint-Esprit. Dans toutes ses interventions, c'est toujours en relation avec une révélation du Saint-Esprit de Dieu aux hommes. Que ce soit dans ce qu'il révèle à Daniel, nous sommes ici dans l'ordre de la révélation. Les interventions de Gabriel auprès de Daniel sont du domaine de la révélation. C'est le même Gabriel qui révèle à Zacharie, n'est-ce pas, ce que sera la naissance de Jean. Et en même temps, nous sommes dans un contexte absolument charismatique. L'Esprit du Seigneur, comme suite de la visite de Gabriel, saisit Zacharie, etc. C'est le même Gabriel qui vient annoncer la naissance de Jésus à Marie, qui lui annonce que le Saint-Esprit la couvrira de son nom. Et vous savez, là, dans la langue originale, ça ouvre toute une perspective extraordinaire. Gabriel, en hébreu, ça veut dire Dieu est ma force. Et nous avons vu que le Saint-Esprit, dans la tradition juive, déjà dans l'Ancien Testament, est assimilé avec la Gvoura, la puissance de Dieu. Nous en parlions hier. Gabriel, c'est l'ange de la Gvoura. L'ange qui est au service de la Gvoura, qui est au service du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, en hébreu, c'est un féminin, ce n'est pas un masculin. Et c'est pourquoi il est dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, quand elle demande comment ça se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la Gvoura de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et lorsque Zacharie demande le signe à l'ange, Zacharie lui répond, je suis Gabriel, je me tiens à la droite de Dieu, et j'étais envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et comme tu n'as pas cru, bien voilà ce qui va se passer, tu auras un signe, mais tu seras muet. Alors ici, nous voyons que le Saint-Esprit, entrer, si vous voulez, dans les réalités spirituelles, c'est entrer aussi en contact avec le monde des anges, avec les esprits célestes, comme dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est pourquoi ici le parler en langue est si important, bien que souvent on ne s'en rende justement pas compte. Alors évidemment, il y a là tout un monde, tout un contexte. Et puis en même temps, nous voyons comment les anges chantent.
Les anges chantaient les louanges de Dieu au moment de la naissance de Jésus à Bethléem. Les anges sont dans l'Apocalypse autour du trône de Dieu et ils chantent. Et les rachetés, qui sont aussi arrivés à la perfection, se joignent au cœur des anges pour chanter les louanges de Dieu. Je chanterai par l'esprit et je chanterai par l'intelligence, dit l'apôtre Paul. Et en même temps, cette activité donc nous ouvre au monde spirituel, au monde d'en haut. Et les anges, qui sont des esprits au service de Dieu, peuvent précisément nous apporter les choses de Dieu. Être les messagers des choses de Dieu, des réalités spirituelles, dans ces moments où précisément nous sommes dans la communion de Dieu. Et c'est précisément ce qui produit ce que l'apôtre Paul appelle l'édification personnelle. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire encore là-dessus, mais je pense qu'il nous faut aller plus loin. Et maintenant que nous avons vu tout ce qui concernait ce grand chapitre sur le baptême dans l'esprit, nous allons voir un deuxième grand chapitre, les dons du Saint-Esprit. Il y a un seul esprit, dit l'apôtre Paul dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, mais il y a diversité de dons. Ces dons proviennent d'un seul et même esprit, mais ils sont divers, ils sont pluriels. Maintenant, quand nous parlons des dons du Saint-Esprit, il nous faut nous référer à un deuxième texte, Galates 5, où l'apôtre Paul oppose les œuvres de la chair, il s'agit d'un pluriel, à ce qu'il appelle le fruit de l'esprit. Or, on remarque une chose tout à fait intéressante, c'est que ce fruit de l'esprit, il est unique, c'est un singulier, mais il a 9 manifestations. L'amour, la joie, etc. La paix, la bonté, la douceur, la bienveillance, etc. Or, chose tout à fait intéressante également, dans 1 Corinthiens 12, les dons du Saint-Esprit, cette fois-ci c'est un pluriel, sont au nombre de 9. Nous aurons l'occasion de les étudier les uns après les autres. D'un côté, donc, 9 dons du Saint-Esprit, et d'un autre côté, 9 manifestations du fruit de l'Esprit. La coïncidence est trop frappante pour que ce soit seulement le fruit du hasard. C'est que, manifestement, il y a un parallèle dans la Bible entre les dons du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Et c'est, avant de parler des dons du Saint-Esprit, il nous faut définir cette relation entre les dons du Saint-Esprit d'une part et le fruit de l'Esprit d'autre part. Bien. D'abord, la première remarque, c'est qu'il s'agit d'un côté de dons et d'un autre côté de fruits. Donc, il s'agit de réalités différentes. Bien sûr, 2 réalités qui découlent du même esprit. L'esprit est un, dit l'apôtre. Il y a différentes manifestations, il y a différentes opérations de l'esprit. Et par conséquent, parler d'un côté du fruit de l'esprit, de l'autre côté des dons du Saint-Esprit, n'est pas diviser l'esprit. Nous le faisons pour la commodité de l'analyse. Mais c'est un ensemble, c'est un tout. Donc, 2 réalités, mais qui découlent aussi de 2 sources. Nous avons vu déjà qu'il y a différentes actions du Saint-Esprit, ce que l'apôtre Paul appelle différentes opérations du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'Esprit Saint convainc l'homme de péché, attire l'homme à Jésus-Christ. Aucun être humain
ne peut se convertir s'il y a eu cette action du Saint-Esprit qui a travaillé son cœur au préalable. Deuxième opération du Saint-Esprit, nous l'avons vu, lorsqu'un homme naît de nouveau, il naît d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur le régénère, il fait de lui une créature nouvelle, et il l'engendre à la vie de Dieu. Et puis nous avons vu qu'il y a une troisième opération du Saint-Esprit. Enfin, c'est pas limitatif. Qui est le baptême dans le Saint-Esprit, ou plus exactement, une opération du Seigneur glorifié qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est pas l'Esprit qui baptise. C'est pas directement une opération du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, dans cette expérience-là, est passif, il est l'élément dans lequel on est plongé, dans lequel on est immergé. On peut quand même dire que c'est un autre mode d'action de l'Esprit quand même. N'est-ce pas ? Donc il y a plusieurs opérations du Saint-Esprit, sans que l'on divise pour autant l'Esprit. Et maintenant, de ces deux grandes expériences initiales de la vie chrétienne, qui est d'une part la naissance par l'Esprit et d'autre part le baptême dans l'Esprit, découlent deux réalités parallèles, complémentaires, bien que différentes. L'esprit de régénération que le Seigneur fait habiter dans le cœur du croyant va produire quoi ? Le contraire des œuvres de la chair. L'esprit de régénération fait en sorte que par la foi, le croyant est capable de faire mourir les œuvres de la chair, qui sont énumérées dans la liste que l'apôtre Paul nous donne dans Galates 5. Et comme corollaire de cette mise à mort des œuvres de la chair, l'Esprit va produire le contraire des œuvres de la chair, mais qui est dans la nature de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est la conséquence directe de la nouvelle naissance, de la régénération par l'Esprit. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est né de l'Esprit, doit logiquement porter le fruit de l'Esprit. Et s'il ne le fait pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. On est donc en droit de s'attendre à trouver dans la vie de tout enfant de Dieu né de nouveau, ça veut dire c'est indépendant du baptême dans l'Esprit. On doit s'attendre à trouver dans la vie de cet enfant de Dieu-là l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bienveillance, la tempérance, etc. À des degrés divers. Car encore une fois, il s'agit d'un fruit. Et qui dit fruit dit croissance. Ça veut dire qu'au moment de la régénération par l'Esprit, la semence de ce fruit est semée dans le cœur. Et logiquement, si l'on prend soin de cette semence, si cette semence est entretenue, si elle est nourrie, si elle est arrosée, si elle est fertilisée, elle va porter du fruit. Jésus le dit, un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit, il va porter du fruit selon son espèce. Donc la semence que le Seigneur met dans le cœur de son enfant, quand il naît de nouveau, doit logiquement porter du fruit selon son espèce. Et ce fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Encore une fois, c'est indépendant du baptême dans l'esprit. Un enfant de Dieu qui n'est pas baptisé dans l'esprit peut néanmoins porter ce fruit-là. Et c'est ainsi que des générations et des générations de chrétiens n'ont jamais été baptisés dans l'esprit, mais ont été des hommes de l'esprit en ceci qu'ils ont porté le fruit de l'esprit.
Ils l'ont manifesté dans leur vie. Or, le fruit de l'esprit est indispensable au salut. Si vous vivez par la chair, vous mourrez, dit l'apôtre Paul. C'est clair. Donc, si après la nouvelle naissance, les œuvres de la chair reprennent vie dans le cœur de l'enfant de Dieu et étouffent le fruit de l'esprit en sorte que ce dernier ne s'épanouira pas, eh bien l'enfant de Dieu va revenir dans son état premier. Il sera comme un enfant mort-né, et par conséquent, il connaîtra le sort des impies. Il ne sera pas sauvé. C'est pourquoi nous pouvons dire que le fruit de l'esprit est indispensable au salut. Il est indispensable de porter dans sa vie les marques de la nouvelle naissance, ce que Jean-Baptiste appelait le fruit digne de la repentance, les œuvres dignes de la repentance. Et Paul dit cela aussi. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On déplaise aux calvinistes extrémistes. On ne va pas porter ce fruit pour être sauvé. Mais on porte ce fruit parce qu'on est sauvé, parce qu'on est devenu un bon arbre. Et que ce bon arbre-là, il va porter du bon fruit. Mais si on ne trouve pas ce fruit sur l'arbre, on peut se demander si l'arbre est véritablement un bon arbre. Donc, encore une fois, rien à voir ici avec le baptême dans le Saint-Esprit. C'est indépendant du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis nous avons ensuite le baptême dans le Saint-Esprit. Et avec le baptême dans le Saint-Esprit apparaît une autre réalité. Apparaissent les dons du Saint-Esprit. Ça veut dire que le baptême dans le Saint-Esprit nous donne accès au domaine des dons du Saint-Esprit. Seul celui qui est baptisé dans l'Esprit peut s'attendre à recevoir et à manifester les charismes, ou autrement dit, les dons du Saint-Esprit, c'est le vrai mot. Alors il y a une différence entre les deux réalités. Il y a 9 manifestations du fruit de l'Esprit, mais le fruit est unique. Ça veut dire que nous n'avons pas à choisir. Nous ne pouvons pas dire, moi, j'ai l'amour, toi, tu as la joie, toi, tu as la paix, toi, tu as la patience, etc. C'est un tout. On a tout ou on n'a rien. Si on a l'amour, on a aussi la joie, la paix et tout ce qui s'ensuit. Le fruit est unique, il est un. Encore une fois, il y a différents stades de maturité du fruit. On ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui a 6 mois de conversion ait autant de joie, d'amour, de paix, etc., que quelqu'un qui en a 10 ou 20. Quoi que ce soit, c'est parfois l'inverse. C'est parce que le fruit de l'esprit s'est étiolé dans la vie de celui qui a 20 ans de conversion et qu'il n'a pas laissé grandir. Ça, c'est un autre problème. Et logiquement, il devrait avoir un fruit de l'esprit beaucoup plus conséquent que celui qui a 6 mois de conversion. Les dons du Saint-Esprit sont au nombre de 9. Et Paul dit, à l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre est donné une parole de connaissance, à l'autre est donné un autre don, et un quatrième un autre don, etc. Ça veut dire que nous ne devons pas nous attendre dans le domaine des dons spirituels à recevoir tous les dons. Il est extrêmement rare qu'un seul homme ait tous les dons. Ça peut théoriquement se faire, mais c'est très rare. Ce qui est logique et normal, c'est que chacun ait 1, 2, 3 dons spirituels, ou plus. 1 ou 2, c'est déjà pas trop mal. Alors, on voit la différence. Le fruit de l'esprit, 9 manifestations, on les a tous ou on n'a rien. Mais c'est sur un temps, c'est sur une croissance.
Les dons du Saint-Esprit, on en a quelques-uns, on ne les a pas tous, rarement. Et quand on reçoit un don, il est immédiatement parfait. Quand on vous offre un cadeau, on ne vous l'offre pas en pièces détachées, sauf si vous êtes des amateurs du maquettisme ou des choses comme ça. Mais en général, on vous donne le don, il est parfait. Il est tout de suite prêt à l'emploi, si j'ose dire. Il en va de même des dons du Saint-Esprit. Ils sont tout de suite prêts à l'emploi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une croissance ensuite dans l'exercice du don, mais le don, il est parfait. Ça veut dire que quelqu'un qui prophétise pour la première fois, il peut prophétiser exactement comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le domaine de la pratique des dons spirituels. Il peut prophétiser aussi bien que lui, ça n'a rien à voir. En fait, il est rare qu'il le fasse aussi bien, parce qu'il n'a pas toujours l'habitude de s'exprimer avec liberté, la même liberté que quelqu'un qui a de l'expérience. Mais si l'Esprit du Seigneur le saisit, il n'y a aucune raison qu'il fasse. Qu'il ne fasse pas aussi bien que celui qui a prophétisé des dizaines et des dizaines de fois. Il y a une perfection du don, tandis qu'il y a une croissance du fruit. Là aussi, nous avons une différence. Maintenant, je crois que nous allons arrêter là, parce que je me suis rendu compte que l'heure est passée. Bon, on verra la suite la prochaine fois, savoir poursuivre sur cette différence entre le don et le fruit. Mais est-ce que vous avez déjà à ce stade un certain nombre de questions à poser ?